Je vais vous expliquer toute l'histoire depuis le début. Oh, il est lourd comme un mort ce truc. Il va rester là avec Arland, mais il parle à voix haute dans la pièce. Faire la statue comme ça, il essaye de te voir. Hop là. C'est vrai, Donc, je vois du pas coup, votre ouais, visage. j'ai perdu. Oh merde. J'ai perdu mon Tardis. C'est mon vaisseau, ma maison. Et il y a beaucoup de choses dans cet univers qui dépendent de ce vaisseau. Et je me dois de le récupérer. Mais je peux pas rester ici non plus trop longtemps. Les anges vous ont envoyé dans le passé pour une seule et unique raison. En fait, ces créatures se nourrissent de la vie dont ils vous ont privé. Le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils se nourrissent actuellement de la mienne. Or, je suis un seigneur du temps. Et mon temps est, pour ainsi dire, infini. Aujourd'hui, j'en suis à mon 11e visage. J'ai une vie qui est déjà beaucoup trop longue. C'est ça le problème quand on est un seigneur du temps, c'est qu'on vit beaucoup trop longtemps. D'accord. Je sers à quoi dans cette histoire? Eh bien, vous étiez dans un manoir, n'est-ce pas? Oui. J'étudiais en fait ce manoir il y a quelque temps. D'accord. Enfin, j'étudierai ce manoir dans 59 ans. Car bon, il avait un lien avec une personne que je recherchais. Et le problème, c'est qu'ils m'ont eu là-bas et que mon Tardis est là-bas. Ils vous ont eu là-bas? Oui, Les anges. les anges m'ont eu là-bas. Ah. Donc, en gros, vous êtes remonté dans le temps et votre Tardis il est bloqué dans le futur. Bah en fait, je suis arrivé en 2022. Les anges m'ont Ouais. renvoyé en 1963. C'est Et pas le plus. problème, c'est que ça va créer une trop grosse discontinuité dans le continuum espace-temps et qu'il faut absolument que je le récupère. Il y a beaucoup trop de choses qui dépendent de Vous de n'avez tout pas ça. un autre moyen de communiquer dans le futur et d'appeler quelqu'un en qui vous avez confiance pour le ramener? J'ai qu'un seul moyen de communiquer par le futur et justement c'est ce que j'allais devoir vous expliquer. Donc Emilia, vous et vos amis, vous avez pénétré dans ce manoir. Vous avez rencontré Emilia, ces elle est monstres. toujours là-bas. Hein. J'ai dit quoi? Non, Ah, c'est Ashley, Ashley. pardon. Ashley, excuse-moi. Ah, Vous je avez crois rencontré ces monstres et vos amis dans le futur peuvent me renvoyer mon Tardis. Donc, tu vois qu'il a une espèce de sacoche et il sort un dossier. Dossier que tu reconnais immédiatement, Ashley. Puisque c'est celui que Emilia avait reçu de la part d'un soi-disant fan club du paranormal. Attendez une minute, mais c'est votre faute si on est allé là-bas. Disons que tout s'est un peu mélangé. Le temps s'est écrit, réécrit de manière un petit peu particulière. Et disons que j'ai dû... Me sacrifier. disons que le mois actuel n'a encore rien fait. Mais le docteur, soit du futur, soit du passé, a déjà dû faire quelque chose. Je prépare à retenir Ashley. moi. Et ce dossier, il va devoir être remis à Emilia en 2022. J'étais sur le point, en fait, j'étais sur le chemin pour l'apporter à l'un de vos amis. À David. Mais en discutant avec David des événements qui se sont produits, j'ai dû lui confier une autre tâche. Qui est? De remettre une lettre... Ah, cette lettre. une lettre à Emilia et à vos amis, enfin, à vous et vos amis, à un instant T. C'est Donc, pas déjà le contenu de cette lettre? tu te souviens, Emily, tu te souviens, Toujours Ashley, que c'était le fils le supposé fils de David qui vous avait amené une lettre contenant 2 clés. Clés que le docteur, tu vois, te montre ici même. La première de ces clés, c'est celle d'une petite boîte qui contient une autre clé. Et l'autre clé, c'est celle de mon Tardis. Ah ouais, l'objet du futur est une vieille clé. Tu sais, c'est une vieille clé de portail immense.
Non, non, c'est une petite clé comme t'as pour ton verrou d'appartement. Ou ta boîte aux lettres. C'est-à-dire que je pourrais la crocheter. Je pourrais crocheter son Tardis. Ah, j'ai des systèmes de défense quand même. Il y a un gros chien dedans. Donc, Il s'appelle Dagobert, il est pas très content. En fait, il n'y a même pas de chien, il y a juste une petite pancarte sur la porte du truc. Attention, chien. donc D'accord. Ashley, Donc là, si je dois résumer, je me suis retrouvé dans cette situation. À voir quelqu'un se faire tuer par des créatures avec lesquelles j'ai rien à voir parce que vous m'avez envoyé là-bas. Brian, c'était pas prévu au programme. Ah, parce que moi c'était prévu du coup? Non plus. J'avais pas vu que tu rates, oui. On a calculé ton incompétence par calcul mécanique. Et je n'avais pas du tout prévu. Et en fait, j'ai commencé à prévoir cette solution quand David est arrivé. C'est que j'ai faim. Le temps, c'est compliqué. Le temps n'est pas linéaire, c'est une espèce de méli-mélo spatio-temporel. Il suffit qu'on prenne une décision, qu'on décide de faire une action pour que ça ait des répercussions, surtout quand on parle de voyage temporel. C'est bien plus compliqué que ça. Disons que au moment où vous étiez là-bas, je n'avais pas encore pris ma décision. C'était le moi du futur qui avait pris sa décision. Et croyez-moi que s'il y avait un autre moyen, je choisirais cet autre moyen. Je lui arrache son dossier des mains et j'accepte. Merci. Merci le plus fan de tous les temps. Je vous Cependant, Oui. vous devez m'aider à avoir une vie confortable. Oui, ça je peux le faire. Ce que j'allais vous dire, c'est que malheureusement, une fois récupéré mon Tardis, j'en aurais pas pu revenir vous récupérer. Parce que ça aurait déstabilisé toute la structure du temps. Ça, je m'en doutais. Par contre, je pense que un jour ou l'autre, en passant au-dessus de votre maison, je peux peut-être vous lâcher les chiffres du loto du lendemain. Ça pourra vous aider au moins financièrement. Mais il est corrompu as fuck, le. Bah, oh non, le truc c'est que. C'est pas la qu'il est première fois corrompu, qu'il c'est le que. fait. Le truc Non, c'est mais qu'il est c'est pas ok. corrompu. De toute façon, il est pas corrompu, c'est juste moi qui lui fais du chantage. Je lui dis ok, je te file un coup de main, mais tu m'aides. T'as pas le choix. Sinon, t'es dans la merde. Mais En de vrai, toute manière, il a un peu ruiné sa vie. Bon, voilà. Manière, je comptais vous demander de pouvoir faire quelque chose pour vous, mais parce que je sais que c'est horrible ce que je vous demande. Mais j'ai Et- malheureusement pas d'autre choix. Et vous avez pas moyen de le sauver? Malheureusement, non. Putain, mais le mec il a un tournevis qui permet de réparer des trucs qui ont été arrachés du mur. Il a pas réussi. Le truc, il est un peu branlant et il est mal fixé, tu vois. Ça fait des étincelles quand tu t'en approches. Il pendouille un peu, il est mal fixé. Quand tu vois la Il le gueule... regarde honteusement quand il passe devant. Je suis docteur, pas menuisier charpentier, calmez-vous. C'est comme dans le jeu. Comment on a fait Je rappelle quand même que pendant une saison, il devait foutre des coups de marteau dans sa console de commande pour que le Tardis ça lui vole. C'est comme dans le jeu, t'as une minute où t'appuies sur l'interrupteur, tu tombes par terre direct, genre blah. Donc Ashley, Très bien. tu acceptes du coup cette mission qui t'est donnée. Et de son côté, Torchwood s'engage à te trouver un logement, un travail. Moi, je pense que ce manoir fera l'affaire. Une fois qu'on aura enlevé les. Une fois Oui, que les bien anges sûr. auront été déplacés, bien évidemment. Avec des diables. D'accord. Je pense qu'il va en je- tirer le toit et faire venir des grues plutôt. Hein. Question cependant, je dis quoi à la famille de ce pauvre homme? Alors, On va peut-être laisser Vous quelqu'un voulez leur d'autre ramener parler. le corps vous-même? Ah bah oui. des ont dit que j'ai entendu, il ne devait pas l'air d'avoir beaucoup de famille. Si, il avait de la famille. On peut s'en occuper. Effectivement, Ashley, tu te souviens un qu'il peu- te parlait qu'il travaillait dans la ferme de son père.
Voilà, c'est exactement ça dont je me souviens. Et les gens de la ville, ils le connaissaient pas. Mais les gens de la ville, on s'en fout, ils travaillent dans sa ferme. Ashley, Ah, après, c'est pas grand, la je campagne. tiens à dire que on vous a vu dans le quartier et que ils vont peut-être se dire que vu que vous aviez l'air bizarre à ce moment-là, bon, je dis pas que vous êtes bizarre, mais eux le pensent. Et Eh bien, écoutez, ça on va tombe très très bien parce que j'ai. imaginer des choses étant donné que Ça- vous êtes passé et puis juste après. Écoutez, ça tombe très très bien parce que j'ai 3 pseudo-agents de police avec moi. Enfin bref. Bah, du coup, par contre, je voudrais bien poser la question au docteur. Mhm. Dites-moi. Quand on était dans le manoir, Oui. il y a eu le fils de David qui est venu nous laisser un message, donc la fameuse clé dont vous avez parlé. Ouais. On l'a entendu se faire attraper par les anges. Mhm. Peut-être qu'il arrive en fait bientôt. Vous avez peut-être. Quid du je, fils de regarde, David? je regarde les 3 autres, je fais en fait vous avez peut-être une autre personne qui arrive à récupérer. Oh Casse putain. les couilles, Donc Frida. t'as le docteur au tu sais, secours. qui se pince le haut du nez et qui fait... Je pense qu'il y a quand même plus de chances que le fils de David ne soit plus de ce monde, enfin, ne soit plus du monde futur. Ni même du monde du passé. Vous voulez pas vérifier quand même? Le temps qu'il me reste ici, enfin je pense que Torchwood se chargera de faire les recherches qu'il faut. Mais étant donné que le fils de David est né d'une personne ayant déjà voyagé dans le temps, je ne suis pas sûr que les anges aient les renvoyés dans le Merde. passé. Ça aurait causé trop de soucis. Les anges pleureurs veulent pas forcément la déstructuration de l'espace-temps. Au contraire, eux, ils s'en nourrissent. Donc tant que l'espace-temps fonctionne correctement, ça leur va parfaitement. Et Ashley, tu tiltes là-dessus, puisque tu dis qu'à chaque fois que tu as voulu te parler de ton futur, t'en as vu un. Oh. Donc ça tilte dans ta tête. Une question. Oui. Est-ce que le fait d'invoquer mon futur, ça en invoque pas justement des anges? C'est pas une information que je peux te donner. Non mais je demande au docteur. Ah, non. Je pense juste qu'ils vous avaient à l'œil et qu'ils vous suivaient. Donc en fait, ils ont toujours été sur Terre. Oui. Ils sont sur Terre depuis que les statues existent. Il faut déboulonner les statues. Techniquement, j'ai déjà eu affaire à des anges pleureurs en Égypte antique, donc C'était un chat. Il était chiant. Je vais péter le nez, ce connard. Très bien. Bah du coup, messieurs les agents, vous m'aiderez à rapporter le corps de Brian auprès de son père. Là, je ferai Oui. tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider et aider dans la quête avec Brian. Et il faut qu'on réfléchisse à une excuse légale. dans les 10 ans Non, à venir, c'est parce que peut-être je vais pas crever, fun. ça. C'est pas fun, mais il faut trouver une raison légale de la mort de Brian. De toute manière, Torchwood peut un petit peu... Oui, voilà, bah oui, Voilà. c'est pas la première fois qu'on fait ça. J'ai cru comprendre. Ouais. Donc du coup, sur ces derniers mots, Arland, Venezuela, Frida, Ashley, vous reprenez la voiture. Arland qui est juste en mode oh là là, ça va être un enfer de faire un rapport là-dessus. Est-ce que je dois faire un jet d'endurance pour démarrer la voiture? Comment ça? C'est pas une voiture à pédale. Non, c'est moi qui conduis. pas toi. Non, mais parce qu'en fait, j'avais une Il va compétence, falloir vous séparer un- en deux un groupes. défaut, mais... Ok. Il va falloir vous séparer en deux groupes. Voilà. Il y a un groupe qui va devoir ramener le docteur au QG de unit, à votre QG d'unit, Moi, je vais rester avec le docteur. De et un autre groupe qui va s'occuper de ramener Ashley en ville, ou plutôt en campagne, pour ramener le corps de Brian. Je vais rester Et avec là- Ashley. Vas-y, je vais Ok. rester avec Ashley aussi. Bah non, il y a deux groupes. Bah non, il faut que tu restes avec. Donc du coup, Ouais, je vais avec le Arland, docteur. Frida, vous raccompagnez le docteur au QG, pendant que Venezuela et Ashley ramènent le corps de Brian à son père. Hop là. Ashley, Oui. Venezuela, Oui. Torchwood a donc contacté le père de Brian et il vous attendait au bord de du coup son terrain, là où tu as rencontré Brian. J'ai pas le contrôle du paquet. Gros paquet. C'est bon. Donc du coup, sachant que le père n'a pas été prévenu de ce qui se passait, vu que tu désirais lui annoncer la nouvelle toi-même. Ok. Bah, déjà, je vais arriver, je vais me présenter, je vais lui montrer le papier.
Et je voulais lui dire bonjour monsieur, je viens vous annoncer une terrible nouvelle. Soit je vais pas demander c'est quoi sur le Les- papier, parce que je sais pas ce qu'il y a sur le papier. Les services secrets. Oui, je suis dans le regret de vous annoncer une terrible nouvelle, monsieur. Et, je Ashley, est-ce voulais que tu prends le part sur Venezuela pour lui annoncer? Je suis désolé, Brian nous a quittés. Comment ça, quitter? Il est parti, mais il va revenir. Non, Je suis désolé, Comment ça monsieur, je... qu'il y a eu un problème. Brian, c'est malheureusement, Il s'est sacrifié. Sacrifié? Mais pourquoi? Pour qui? Qu'est-ce qui s'est passé? il a été pourchassé par un homme dangereux du nom de John Marconi. Et cette personne, c'est dur de rester sérieux. Euh, Cette personne a eu de sérieux troubles psychiques. Il a tenté malheureusement de porter atteinte à la vie de Ashley ici présente et de votre fils. Et il a tout fait pour protéger cette jeune femme. Sans lui, elle ne serait pas là. Et C'est à il s'est cause, comporté comme un héros. Tu vois c'est à qu'il cause de cette... il C'est à regarde. cause de ce Martoni que j'ai été dans le champ, il allait me tuer, mais votre fils m'a sauvé. En arrivant à ce moment-là de manière tout à fait fortuite. Donc tu vois en fait, il reste bouche bée littéralement. Il regarde le sac du coup que tu transportes. Et te regarde et fait non, je vous en supplie. M'infligez pas ça. Je suis désolé. Donc j'imagine que tu poses du coup le corps à ses pieds. Non, je lui tends. Tu vois il le prend puis il s'agenouille et il retire le drap au niveau du visage. Tu vois qu'il commence à fondre en larmes en disant non, 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 pas mon garçon. Et bah je me fonds en larmes sur lui aussi en tenant... Je lui mets juste l'épaule sur enfin la main sur l'épaule du coup. Je lui mets l'épaule sur la main. Je lui mets mon épaule sur la main. En signe de, Tu sais le mec qui se penche et il met son épaule sous sa main. en signe d'aide pour lui. Pas de Je pâté-moi. suis là. Je mets mes couilles sur son nez pour le détendre. Tu Non, mais disais je- quoi, Sam Non, non, c'est une connerie. Je vois bien qu'il se fait que sur les points en mode pas de pâté-moi. Pète-moi, Faites-moi du vas-y. bien, s'il vous plaît. J'utilise ma compétence de calme. Ouais, là ça suffit Si- pas. Ouais, là, c'est compliqué, je pense. J'essaye un peu de faire comprendre à cet homme que il m'a vraiment sauvé la vie, son fils, et que c'était... Il Tu vois était devenu quelqu'un de très important pour moi très très rapidement. Tu vois que là, tu vois que là en fait, il enregistre les informations, mais ça connecte pas. Là, c'est. Ouais. Il va lui falloir du temps. Il va lui falloir beaucoup de temps. Venezuela, tu raccompagnes donc Ashley jusqu'au QG. Ouais. Je voulais lui laisser un papier pour dire s'il avait besoin d'aide, appeler ce numéro avec mon numéro ou de l'agence. Je veux bien aussi je veux bien lui laisser un moyen de me contacter. Mais non, en fait, non, mais j'ai pas envie de partir tout de suite, moi. Je vais rester avec cet homme encore quelques jours, le temps qu'il s'en remette. Donc Venezuela, du coup, le Torchwood t'a assigné pour l'instant à la garde rapprochée d'Ashley. Et pendant les quelques jours qui ont suivi, en fait, vous avez logé directement chez cet homme. Et vous avez assisté à l'enterrement de Brian. Et au soir de cet enterrement, Ashley, Venezuela te raccompagne jusqu'à Londres, jusqu'au QG principal de Torchwood, où tu es briefé sur ce que tu ne dois pas révéler, sur ce que tu as le droit de dire. Tu vas être briefé sur notamment le nouvel endroit où tu vas vivre, ton nouveau métier. Et une fois toutes ces informations acquises, une fois que tout est mis en place, tu auras le droit de vivre la vie que tu souhaites. Tant que tu respectes ta part du contrat, c'est-à-dire de ne jamais révéler aucune information concernant Torchwood ou sur ce que tu as pu vivre. Très bien. Une petite dizaine d'années plus tard, en sortant de chez toi,
tu tombes sur une lettre, une enveloppe bleue. Et quand tu l'ouvres, tu découvres un ticket de loto avec avec déjà tout coché. Tu décides donc de le garder. Et au soir du lendemain, devant ta télévision, tu remarques que tous les chiffres sont bons. Et que tu remportes une cagnotte de 10 millions de livres. J'en verse la moitié au père. Avec Oh. lequel j'espère avoir gardé des relations cordiales, d'ailleurs. Tu as des relations cordiales avec lui. Vous vous voyez de temps en temps, mais même s'il t'apprécie correctement, le problème c'est qu'il continue de... En fait, à chaque fois que qu'il te voit, ça lui rappelle du coup son fils. Normal. Et ce qui fait que son père mourut à peine 50 ans. Une petite dizaine d'années après le départ de son fils. Ashley, du coup, tu passes les années à vivre ta vie, à penser à ce qu'elle aurait pu être avec Brian dans ta vie. Et peut-être que tu as retrouvé quelqu'un, peut-être que tu t'es marié, peut-être que tu as des enfants, peut-être pas. Alors, justement, je me disais... C'est rigolo ça. Du coup, Ashley, au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des mois, et même au fur et à mesure des années, tu ressentiras de plus en plus de fatigue. Comme si quelque chose autre que la vie elle-même aspirait ton énergie vitale. Tu en fais bien sûr très rapidement le lien. Et après 59 ans de vie, tu es hospitalisé à l'hôpital de Londres à cause de problèmes de santé liés à ta vieillesse. Sur tes derniers jours, en cette nuit de l'année 2022, tu passes ta main sur la table qui est à ta droite et tu reprends en main ta vieille radio. Et tu te souviens, tu as une cascade de souvenirs qui reviennent sur le jour où tu as disparu. C'est aujourd'hui. C'est ça. Parce que tu remarques que ta vieille radio fonctionne encore. Juste avant que tu utilises la radio, il y a quelqu'un qui toque à la porte tout doucement. Et tu vois que tu reconnais que c'est ton infirmière qui vient te voir. Et pourtant, il est minuit, 1h du mat passé. Et elle te dit « Excusez-moi madame, il y a un homme qui souhaiterait vous voir. Il n'a pas donné de nom et il est médecin apparemment. » Non, il est docteur, mais laissez-le rentrer. D'accord. Donc, Ashley, il y a un homme qui rentre. Et tu le reconnais immédiatement parce qu'en presque près de 60 ans, il n'a pas vieilli. Mais pas d'un seul pouce. Vous pourrez me donner la marque de votre crème? Tu vois qu'il il souffle du nez légèrement pour parce que ça le fait rire. Et là, si seulement c'était une question de crème. C'est le moment, c'est ça? C'est le moment. Je suis vraiment désolé. Tu vois qu'il te tient, il pose sa main sur la tienne. Et tu vois qu'il a un regard qui est vraiment triste. Il est vraiment triste pour toi. Je suis vraiment désolé. Oh. Mais Au voilà, moins, j'arrêterai de renforcer ces saloperies. au moins. J'ai besoin que vous fassiez une dernière chose pour moi. Mhm. Vous ne vous en rappelez sans doute pas, mais il y a 59 ans, je vous avais dit que vos amis devaient trouver une boîte dans laquelle se trouve leur salut. Tout à fait. Voilà. Elle se trouve dans la chambre. D'accord. Donc, je prends ma radio et je leur dis... Non, tu vois que juste avant, il te dit « Je vais y aller d'abord. » D'accord. Donc tu vois qu'il se retourne, il te regarde, il fait « Merci encore pour tout. Bonne chance. »
Au revoir. J'espère que votre vie Adieu. a pu être la plus belle possible. Certaines choses vont manquer, mais bon. Beaucoup de choses me manquent aussi. Mais malheureusement, on doit avancer de l'avant. On doit aller de l'avant. Certains ont le droit de vivre. Certains non. Certains sont obligés de vivre. Et vous êtes dans la dernière catégorie. Pardon. Parfois, je me dis que certains vivent beaucoup trop longtemps. Et il s'en va. Désolé. Ah oui. Donc Ashley, tu allumes ta radio et après toutes ces années, tu entends la voix de Stan. Ah ouais, c'est cette tête de con, fallait que ce soit lui. Ah, allez à l'étage. Il y a une boîte, c'est la clé. Allez à l'étage et trouvez un moyen de sortir. Il y a une boîte là-bas, vous avez la clé. Sur ces derniers mots, Ashley, tu lâches doucement ta radio qui tombe sur le sol, alarmant ainsi l'infirmière de garde qui se rue dans ta chambre. Toi, cependant, tu t'endors paisiblement pour l'éternité.